avec Anaïs Gertin-Lacroix. Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. Tu veux nous parler de la petite mort, toi? Moi, je trouve ça fantastique, le lexique en lien avec la sexualité. Tu sais, les termes que tout le monde connaît, on parle de, préliminaire, après ça, l'orgasme, mais c'est incroyable, là, Benoît. Autant les positions sexuelles, les techniques, exemple, le pecking, qui signifie repousser l'orgasme, repousser l'orgasme, repousser l'orgasme. Après ça, quand tu dis j'ai eu un orgasme, mais là, est-ce que tu as eu un orgasme de la prostate? Pour la femme, est-ce que tu as eu un orgasme vaginal, clitoridienne? Tu sais, il y a un gros langage, là. C'est beaucoup plus complexe qu'on peut le penser. Et la petite mort, le vrai nom, c'est expectase, mais moi, je préfère la petite mort, et c'est dans le jargon sexuel, c'est le terme qui est utilisé. OK? Donc là, c'est parce qu'il y a une phase d'apaisement aussi. Hein. Au moment où orgasme il y a par la suite une phase d'apaisement qui dure peut-être un 15 secondes. OK? Ça, c'est le moment où tu relaxes, tu détends, tu as envie de parler à la personne, puis vraiment où tu pourrais t'endormir. OK? C'est cette phase-là, mais entre les deux, OK? Entre l'orgasme en soi, qui se va revenir avec l'éjaculation, dis-je bien, chez l'homme, et cette phase-là, il y a ce qu'on appelle la petite mort. Et ça, c'est lorsque, puis ça arrive pas à tout le monde, moi je me dis, est-ce que ça m'est déjà arrivé? C'est lorsque tu as l'impression, et ce sont des scientifiques là vraiment qui ont dit, oui, ça existe, tu as l'impression que ton corps, que tu sors littéralement de ton corps, que tu rentres en transe. C'est comme si pendant quelques secondes, tu n'habites plus ton corps, et on dit petite mort parce que certaines personnes ont dit se sentir littéralement partir, mourir avant de revenir à soi et d'avoir cette fameuse phase d'apaisement-là. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Cette petite mort-là? Je te pose toujours des questions, Benoît. C'est le but d'une conversation, hein? Tu sais, souvent, je parle, je réponds, je comprends, mais je ne sais pas. Je me souviens pas. La dernière fois, j'ai eu une relation sexuelle complète en 1992. N'importe quoi, ce que tu dis. Je sais pas quoi dire. Mais OK, bon, bref. De mon côté, j'essaie de réfléchir à ça, de sentir, on dit sortir de son corps, la petite mort, et on dirait qu'il y a un côté ésotérique un peu, là, je te dirais à ça, mais si vous allez sur un moteur de recherche, non, mais quand c'est rendu quand même qu'il y a un terme scientifique, l'expectase, c'est qu'à quelque part, ça existe. Donc, c'est de courte durée, et c'est comme si après avoir eu un rapport sexuel, il y a eu l'orgasme, il y a le cœur là, qui pompe vraiment vite, et pendant une fraction de seconde, c'est comme si vraiment notre corps mourait, pour, excuse-moi l'expression, mais resetter, le revenir à zéro. Et là, par la suite, on peut s'apaiser. Et ça, c'est pas non plus quand on a un orgasme, par moment, on peut avoir des spasmes au corps, aux jambes. C'est pas ça non plus. Ça, c'est pas l'expectase. Ça, ce sont des spasmes. Donc, il y a les spasmes, il y a le moment d'apaisement et il y a l'expectase. Donc, tout ça dans 15 secondes. La prochaine fois, là, vous avez un rapport sexuel, là, posez la question. C'est dans quelle phase, là? OK? Ouais, mais c'est comme un voyage astral. Ben, c'est comme un voyage astral. Tu vois? OK, parfait. Tu veux parler aussi des... je sais pas quoi répondre. Les SMS, ce qui n'est pas une maladie vénérienne. Non, les SMS, messages textes, c'est un article qui vient juste d'être publié dans le Cosmopolitain, et ce sont plusieurs psychothérapeutes qui ont parlé à des milliers de couples, Benoît. Puis là, je me dis que moi, je suis pas dans le bon chemin, parce qu'on dit que les couples qui utilisent des emojis seraient des personnes qui ont plus de rapports sexuels et qui ont une vie épanouie sexuellement, donc plus active et plus épanouie, et tout ça en raison des emojis. Est-ce que tu utilises des emojis dans la vie? Pas tant, non. Des bonhommes, pas tant, c'est ça. Des petits bonhommes, là, des petits bonhommes. Ouais. Exact. Bon, mais eux, ce qu'ils disent, je vois pas le lien. Ben, je vais te le dire, le lien, OK? Je suis là pour ça, mon Benoît. Donc, ce que les psychothérapeutes, entre autres, disent, c'est lorsqu'on envoie un message texte à une personne, on met pas souvent des emojis parce qu'il y a un côté très personnel. C'est vrai que lorsqu'on travaille, on n'envoie pas ça à la fin d'un courriel professionnel, on envoie ça avec nos amis. Et de passer la journée à texter son conjoint, sa conjointe, en disant « bonne journée », ça peut avoir l'air sec. D'ajouter un petit cœur par la suite, d'ajouter un bonhomme sourire, ça cultiverait, OK? C'est pas moi qui le dis, ça cultiverait l'amour, ça fait en sorte qu'il y a quelque chose de très douillet à recevoir le petit bonhomme là, qui fait un petit cœur. Là. Ouais, et lorsque tu arrives à la maison, le soir, d'avoir reçu une dose d'amour comme ça, même si ce sont des dessins toute la journée, ça favoriserait les rapprochements à la place d'un « peux-tu passer à l'épicerie acheter du lait ?» Ça peut être sexe, on peut prendre ça mal, mais du lait, s'il vous plaît, avec un petit bonhomme sourire, ça change tout. Donc, utilisons des emojis, c'est ce que ça dit. Passe à l'épicerie puis tu mets un emoji d'aubergine. Il me semble
C'est plus chaleureux. Ben là, ça, tu t'en vas dans la portion sexuelle, dans tout ce Ah, qui est messagerie texte sexuelle, mais ça peut OK. ouvrir la porte à ça aussi. Hein, ça t'appartient, rendu là, Benoît. Merci, Anaïs. On se reparle demain. Il y a Yasmine qui suit à l'instant.